il est curieux de recommander de vivre une vie pleine, alors que vivre est précisément ce que l'être en manifestation ne fait pas. Un paradoxe des plus intéressants, et difficile à comprendre, ou à tout le moins, difficile à accepter. Tout ce qui est extérieur à l'être l'effraie d'une certaine manière, car ce qui est extérieur à l'être est le visage extériorisé de l'être lui-même. Tant que l'être croit en ce visage, il n'est pas encore connaissant. Pour traduire les choses, la culture ne suffit pas, et dans bien des cas, elle est trompeuse, car seul le connaissant peut traduire les choses avec certitude. Cependant, la connaissance se découvre, et agit dans le silence, qui est le fertilisant de toutes les forces, et là où les enfants sont créés et dévorés. L'enfant que l'être produit, est confié au Maître dans le monde, et en revenant, il est dévoré par le Père, afin qu'il règne intimement. L'enfant est placé dans un monde, où la suffisance marche magistralement incognito au milieu du bruit. Ce ne sont pas des clés si difficiles à comprendre, mais elles restent simplement dans l'invisibilité, et l'oubli momentané, toujours sur le parchemin qui, bien que caché, donne de la visibilité aux yeux qui veulent voir, et du son aux oreilles qui veulent entendre. À un moment donné, l'alchimie qu'apporte le silence est perçue, et la musculature se justifie dans le travail, où il n'y a plus de place pour les jugements et les condamnations, car ici il n'y a pas de temps à perdre, ni de voile à remettre. Le labyrinthe est connu, et les pas sont assurés. Travail et action cessent d'être des concepts, et se fondent en une seule raison d'être. L'être agit comme un être impassible face à l'extérieur. Il lit et relit, et travaille beaucoup, contaminé par la joie que les compréhensions successives apportent. Des transformations réussies, en surgissent d'autres, dans l'enchaînement infini de la reconstruction de l'insoutenabilité de l'être unique. Aucune définition ne peut être appliquée au résultat final, si ce n'est de manière allégorique. Parce qu'il est incompréhensible, il n'y a pas de promesse, mais il y aura toujours l'accompagnement riche, généreux, et puissant, de la seule complicité nécessaire à l'être. Que l'être le sache, et qu'il n'attribue ni nom ni définition, à ce fidèle complice.